Moi, je ne comparerais pas le meurtre de Charlie Kirk, qui était un militant actif, un penseur américain, au tabassage de Quentin. Je ne ferai pas cette comparaison, Sébastien Ligné. Je vous le dis franchement, Dans l'esprit, c'est la même chose. même si le résultat dramatique est le même, c'est-à-dire la mort de Charlie Kirk et la mort de ce pauvre Quentin de 23 ans. Mais à votre question, Elliot, on sait historiquement que l'ultra-gauche, alors on peut l'appeler extrême-gauche, ultra-gauche, extrême-gauche, fait de la violence un outil de politique légitime. C'est inscrit dans les gènes depuis quelques révolutions déjà. C'est-à-dire que l'ultra-gauche considère que si on n'arrive pas à conscientiser les masses et à les amener à sa propre idéologie, alors on prend le pouvoir par la force. Donc, je dis, et je réponds à votre question, que évidemment, l'ultra-gauche a toujours théorisé la violence comme un outil de politique légitime. Et en fait, quand vous voyez ces images, alors on va rester prudent, vous avez raison, il faut rester prudent. Mais je vais vous dire, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Maître Bovis, je ne suis pas ni avocat, ni magistrat, ni membre d'un parquet quelconque, mais je vais avoir du mal à accepter le fait que quand on tabasse à ce point-là quelqu'un qui est à terre, et qu'on voit sur ces images, qu'on lui porte des coups violents à la tête à coups de pied, qu'on n'ait pas l'intention de donner la mort. Voilà. Et c'est pour ça, je vous disais, certes c'était un peu technique, mais c'était important, c'est essentiel, puisque la machine médiatique politique est en marche. Et c'est essentiel de poser les bons mots aux mots qui touchent notre société. Olivier Vial, rapidement, parce que je voudrais qu'on aille voir les auditeurs, ils sont déjà très nombreux à vouloir réagir. Il y a aujourd'hui, ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'il y a une volonté effectivement d'accepter cette violence jusqu'à la mort. Il y a deux exemples récents. Luigi Mangione aux États-Unis, qui est celui qui tue un directeur d'assurance. En France, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière le qualifie de héros. C'est quelque chose d'assez marquant. Et quelques mois avant, un syndicat étudiant invite Jean-Marc Rouillant, le leader d'Action Directe, à faire une conférence dans une université. Les participants disent « c'est intéressant d'avoir entendu quelqu'un qui allait jusqu'au bout de ses convictions, c'est-à-dire qui a tué pour ses convictions ».